j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte que je vais réaliser avec des tampons Globland parce qu'aujourd'hui on va faire deux cartes avec des grands tampons de fond. Donc celui-ci je vous l'avais déjà présenté. C'est celui avec enfin moi je dis poisson japonais mais poisson tout court. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais prendre une feuille de rhodoïde. Donc si vous n'avez pas ça, des fois vous avez des boîtes qui ont une petite fenêtre en plastique comme ça transparent, ça fera tout à fait l'affaire. Donc je place mon rhodoïde. Je viens placer mon tampon au-dessus. Hop. Donc là, vous voyez, ça colle. Donc j'essaye de bien tenir ma feuille, de la remettre à peu près où elle était et de voir si ça n'a pas bougé. Là, il faut que je la décale un petit peu. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. C'est pas évident parce que vu que ça colle au silicone, un tout petit chouïa, voilà, là c'est bon. Et puis pour ancrer mon rhodoïde, je vais prendre de l'encre Stason. C'est ce qu'il y a de mieux pour ancrer tout ce qui est plastifié. Donc j'en mets partout. Et je viens ancrer ça sur mon rhodoïde. Donc j'appuie bien. Voilà. Et ensuite je soulève, vous voyez, le rhodoïde reste collé et je tire délicatement. Voilà, et j'ai mon motif qui est bien sur le rhodoïde. Donc avant de passer à l'étape suivante, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Donc voilà ce que ça donne sur mon rhodoïde. Donc je vais aller colorer tout ça. Donc bien sûr là tout est sec. Donc c'est de ce côté-là que ça a été tamponné. Je vais le retourner. Je me suis mis une petite feuille imprimante pour que je puisse un peu mieux voir au niveau des couleurs ce que ça va donner. Donc j'ai pris 3 feutres à alcool de chez Action. J'ai pris le 246 Ruby Red, le 35 Lemon Yellow et le 278 Terrastone. Et donc on va colorier tout ça et vous allez voir que ça se fait tout seul. Donc je vais commencer par mettre du rouge autour de l'œil. Donc moi je prends la pointe la plus épaisse. Et j'y vais délicatement. Voilà. Je vais remettre un peu de orange par-dessus. Et vous voyez, ça se mélange tout seul et ça fait des petits effets bien sympas. Voilà. Je vais revenir avec le rouge. Et en fin de compte, je vais colorier tout mon poisson comme ça. Avec les feutres à alcool. Je vais revenir avec l'orange au niveau de la bouche.
Donc faites vos essais couleurs si vous ne voulez pas utiliser les mêmes couleurs que moi. Faites vos essais couleurs sur un petit morceau de rhodoïde parce que les couleurs n'en sont pas du tout pareilles que sur papier. Et je vais venir remettre un peu de rouge. En mariant les deux couleurs, ça fait encore une teinte différente. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Je vais revenir avec l'orange. Ensuite, on va passer aux écailles. Donc, les écailles, je vais mettre du orange, du rouge. Vous voyez, je fais ça vraiment aucune précision. Je vous montre vraiment comment je fais, histoire de... Donc là, j'alterne entre le rouge et l'orange. Voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jaune. Hop, je rebouche ça. Et dans chaque écaille, je vais venir faire un petit point. Comme ça. Et vous voyez que ça éclaircit tout de suite l'autre couleur qu'il y avait. Ça donne un rendu vraiment sympa. Donc on va passer aux nageoires. Donc pour les nageoires, je vais utiliser les 3 couleurs. Donc je ne veux pas colorier la fleur, uniquement les nageoires. Donc je vais mettre du rouge comme ceci. J'essaye de suivre l'ondulation des nageoires. On va faire pareil ici. Donc vous voyez, j'ai fait ça un petit peu partout. Maintenant, je vais prendre mon orange. Je vais combler ce qui est resté en blanc. Tout simplement. J'essaye de pas colorier mes fleurs parce que je ne veux pas qu'elles soient coloriées. Vous voyez, jusque là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je fais pareil ici. Voilà. Et puis à l'intérieur, je vais venir faire des traits jaunes.
Vraiment, j'y vais, je dirais au pifomètre, hein. Tout simplement. Et regardez ce que ça donne. Ça fait des jolis effets. Un peu effet vitrail, je dirais. J'essaye de suivre la forme des nageoires. Je fais des petits effets, mais rien de... Là, j'ai oublié du rouge. Hop. On va mettre un petit peu de jaune. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Mais je pense que vous le voyez déjà. Voilà, ça fait un petit peu un effet, oui, un effet vitrail. Donc, je vais faire pareil pour la nageoire qui est devant sa tête. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et puis, on va s'attaquer aux deux nageoires qui sont en haut. Comme tout à l'heure, je vais faire avec le rouge. Donc, je fais le bord. Alors, attendez, que je sois à l'aise. Voilà. Avec le rouge. Avec cet embout-là, ça se fait tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, je fais tout le contour, aussi bien de ce côté-ci que de l'autre côté. Et après, je fais des petits traits en rouge. Et ensuite, je viens combler mes espaces blancs avec l'orange, comme tout à l'heure. Voilà, ça fond les couleurs entre elles et ça donne un super beau résultat. Et je fais pareil pour celle-ci. Et je vais passer cette fois-ci, je vais venir mettre des petits points jaunes. Je veux pas que ce soit pareil que les autres nageoires. Donc, je vais mettre des petits points comme ça. Pareil, hein, j'y vais au pifomètre. Et vous voyez tout de suite ce qui se passe. C'est vraiment pas compliqué, hein, ça se fait vraiment tout seul. Voilà, et là, celle-ci, je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà. Quelques points ici. Et là. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu de notre poisson. C'est pas mal, hein? Je trouve ça vraiment sympa. Il est super beau. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une petite touche aux fleurs, mais juste à l'intérieur. Donc, je vais mettre juste un peu de jaune ici au milieu. Et je vais mettre du orange au-dessus.
ni plus ni moins. Hop, on va faire pareil pour celle qui est là, un petit peu de jaune. On en a encore une là, une autre ici. Et un petit peu d'orange. Juste pour faire l'intérieur du bouton. Et puis, on va s'occuper également des petites bulles. Donc, les petites bulles, on va les colorier en orange, en jaune. Oui, bah c'est mon jaune. Donc, en jaune. J'en ai encore ici. Et où il y a le petit trait d'ombre, on va mettre du orange. Donc encore une fois, les couleurs se mélangent entre elles. Et voilà ce que ça nous donne. Donc le résultat est plutôt très sympa et pas mal. Donc avant de passer à l'étape suivante, bien sûr, faut que ça sèche. Donc une petite chose, si jamais vous vous êtes trompé, vu que c'est de l'autre côté vous avez tamponné, vous prenez de l'alcool à 70 à 90, un petit chiffon, et puis vous essuyez tout et vous recommencez votre coloriage. C'est pas plus grave que ça. Donc voilà, c'est sec. Maintenant, je vais aller me découper des petites fenêtres. Vous vous rappelez que dans mon dernier unboxing de chez Globland, j'avais eu ces petits dies là. Je vous avais dit que si jamais on en prenait juste un seul, ça nous faisait une petite découpe comme ça. Eh bien moi, je vais prendre les deux plus grands. Je vais les faire tenir avec du washi comme ça. Et je vais mettre ça sur du papier noir. Et vous allez voir ce que ça me donne. Donc voilà, ça me donne une petite fenêtre comme ça. Donc je m'en suis découpé 3. Et je vais venir les coller ensemble. Donc pour ça, je vais prendre ma tacky glue, comme d'habitude. Je mets de la colle un petit peu partout. Et je viens me mettre une deuxième découpe dessus. Voilà. Et je vous avais dit qu'en les séparant, on n'aurait plus les petites traces. Regardez, vous voyez, sur les côtés, j'ai plus les petites traces. Et je renouvelle l'opération avec la troisième. Et voilà, donc j'ai un petit cadre qui est un peu plus épais. J'appuie bien. Je reprends mon petit poisson et je vais regarder où est-ce que je pourrais disposer un petit peu mon cadre.
Donc je voudrais qu'on voie un peu de fleurs, un peu de bulles, donc comme ça, ce serait pas trop mal. Et par contre là, je vais prendre du double face pour le coller. Donc comme d'habitude, j'ai collé mon double face sur 2 papiers cuisson. Je me découpe une fine bandelette et je vais mettre ça au dos de ma découpe. Donc j'en mets tout autour bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant j'enlève les petites protections. Donc voilà. Et là je vais venir mettre mon poisson sur mon rhodoïde comme ceci. Et je vais le placer comme j'avais envie de le mettre. Donc comme ça, ça me paraissait pas mal du tout. Hop, et j'appuie. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis je vais découper tout ce qui est autour de mon cadre. Tout ce qui dépasse au niveau du rhodoïde. J'ai juste à suivre ma découpe. Donc je trouvais ça très joli comme ça, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je voulais y rajouter un petit effet. Donc chez Action, ils vendent ce papier-là, le papier holographique. Il en existe plusieurs sortes. Celui-ci, je trouvais qu'il était assez joli. Donc je voulais faire un petit effet. Vous voyez, si je le mets dessus, on voit bien le poisson. Ça fait des petits effets et ça donne un petit peu de couleur. De petites couleurs à la fleur. Donc avec un de mes dies, pas le plus grand, mais celui qui est la taille en dessous, je vais aller me découper une petite fenêtre. Donc voilà, je passe ça dans ma machine de découpe. Moi généralement je fais toujours 3 passages. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Une petite découpe que je vais venir pouvoir coller juste derrière. Donc je vais coller ça avec, comme tout à l'heure, du double face. Donc voilà, j'en ai mis tout autour. J'enlève mes protections. Mais avec le double face, ça va quand même mieux coller. Donc voilà, j'ai enlevé mes protections et je vais venir coller ça sur ma base holographique. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup cet effet. Vous voyez, même au niveau des nageoires, regardez. Ça fait quelque chose de vraiment sympa. Et puis, je vais me prendre une base de cartes de chez Action, 10,5 x 15 cm, et je vais venir coller ça dessus. Alors, est-ce que je la colle comme ça ou comme ça? C'est la question.
Alors, j'ai décidé de la coller tout en haut, comme ça, j'aurai assez de place pour mettre mon sentiment. Donc, je vais mettre de la cacti glue cette fois-ci. J'en mets partout, partout. Et donc, comme j'ai dit, je vais venir la coller en haut. Bien en haut. Donc voilà, là, ça me paraît pas mal. J'appuie bien. Et puis, je vais me faire un petit sentiment. Donc, j'ai ce set de tampons qui est avec les dagues pour les découper. Donc, je vais me tamponner le petit Hello. Donc, je vais me tamponner ça sur du papier cartonné blanc. Et puis, je vais faire mon petit sentiment de deux couleurs. Je vais le faire en orange et en rouge. Ça va rappeler un petit peu les couleurs de mon petit poisson. Donc, je vais prendre la Versafine Tulip Red et la Versafine Summertime. Donc, je vais mettre le orange en bas. Comme ceci, à la moitié à peu près. Et je vais mettre le rouge en haut. Ça va faire un petit effet dégradé, vous allez voir. Hop. Voilà, je pense que j'ai assez appuyé. Et voyez, on a un petit sentiment qui est de deux couleurs. Donc, je vais aller couper ça avec le die correspondant. Donc, voilà ce que j'obtiens une fois la découpe faite avec le die. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que ma petite carte est en relief, je vais mettre cette fois-ci de la mousse 3D au dos. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D au dos de mon petit sentiment Hello et je vais venir le positionner juste là. Voilà, comme ceci. Et voilà, notre première petite carte est finie. Donc moi, je dois avouer que j'adore vraiment le rendu avec le papier holographique derrière. Ça donne vraiment un plus, ça donne un peu plus vie au poisson. Donc voilà pour la première petite carte. Donc pour la deuxième carte, je me suis pris un petit rectangle de 22 cm par 14 cm. J'ai pris le turquoise et puis je l'ai plié en deux. Vous voyez, c'est ce qui me fait ma base de carte. Et puis on va venir prendre cet autre tampon, ce gros tampon fond avec les petits poissons, toujours de chez Globland, et on va venir tamponner ça toujours sur de rhodoïdes. Donc comme tout à l'heure, je l'ai bien centré, et cette fois-ci, je vais toujours la tamponner avec de l'encre Stazon, mais celle-ci, la Snowflake, qui est blanche. Et voilà, je défais délicatement et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais m'en faire deux comme ceci. Donc cette fois-ci, je vais me prendre un dies rectangle, donc le plus grand. Au niveau des dimensions, pour vous donner une idée, il fait 10,5 par 14 cm et je vais m'en découper 6 dans du papier cartonné blanc.
Donc voilà, j'ai mes 6 découpes de cadre, je m'en mets une de côté et je vais venir coller les unes sur les autres, les 5 autres. Donc toujours avec la tacky glue. J'en mets bien partout. Donc une fois j'ai mis ma colle, vous voyez, je le pose dessus. Je fais bien tous les contours pour que ce soit bien ajusté. Et là, après, j'appuie. S'il y a un petit peu de colle qui déborde, c'est pas grave. On essuie avec de l'essuie-tout et je vais répéter l'opération pour les 2 derniers cadres qu'il me reste. Donc, vous voyez, ça me fait un cadre assez épais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre cadre sur notre premier tamponnage de rhodoïde. Donc comme ça, ça me paraît pas mal. On va le coller, pardon, avec du double face. Donc voilà, j'ai mis du double face sur mon cadre, j'ai enlevé la protection. Donc en fin de compte, quand vous prenez votre planche de tamponnage, vous avez tamponné de ce côté-ci, donc vous la retournez comme ça. Et on va venir mettre ça comme ceci. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, on va découper ce qui dépasse en haut et en bas. Donc, vous voyez, il n'y a toujours rien de compliqué. Juste à suivre ma découpe de cadre pour faire mon découpage. Et voilà ce qu'on obtient. Donc pour cette carte-là, je vais utiliser encore du papier holographique d'une manière différente. Donc je vais prendre celui-ci, vous voyez, qui est plus dans les tons bleus. Quand on le fait bouger, il y a un petit peu de vert. Et je vais me découper un rectangle qui va faire 14 par 10,5 cm. Donc voilà, ça c'est mon petit rectangle et je vais venir poser ça sous ma carte. Donc je vais mettre ça aussi, je vais coller ça avec du double face. Donc j'ai mis du double face au dos de mon cadre. Alors je regarde bien qu'il soit dans le bon sens et je viens mettre ça sur mon cadre holographique. Voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et puis ce que je vais faire, je vais aller me découper des petits poissons. Donc moi j'ai ce set de dies petits poissons. Je vais aller m'en découper dans du papier blanc. Et je vais également aller m'en découper dans ce papier-là holographique également de chez Action. Je trouve que les petits motifs, ça fait un peu penser à des petites écailles. Donc voilà, je m'en suis découpée, comme je vous disais, dans du papier holographique, dans du papier blanc. Je me suis fait une petite sélection. Et puis, je vais voir pour les disposer, parce que je vais m'en disposer comme ceci. Dans différentes positions, je dirais. Comme ça. Et puis, ce que je pense faire, c'est mettre ma deuxième fenêtre par-dessus. Donc, elle irait comme ça.
Et les autres, je vais les mettre, que je regarde un petit peu. J'en mettrai un comme ça. Un autre comme ceci. J'en mettrai un petit là. Et j'en mettrai quelques blancs. Comme ça me paraît pas mal du tout. Et j'en mettrai un autre ici. Donc je vais déjà coller cela et je vais vous montrer une petite astuce qui fait un effet bien sympa. Donc ça, bien sûr, je vais coller ça avec du double face. Donc voilà, j'ai mis du double face sous mes petits poissons et puis je vais venir les disposer sur mon rhodoïde. Donc je vais en mettre un ici qui va vers le haut. Je vais en mettre un en dessous là qui plonge légèrement vers le bas. Je vais en mettre un ici qui va tout droit. Et mon petit dernier je vais le mettre là. Ensuite, je vais prendre ma deuxième feuille de rhodoïde que j'ai tamponnée et je vais faire en sorte qu'elle se coordonne avec mon premier tamponnage. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc, il faut absolument qu'elle se mette bien par-dessus. Et je vais la coller avec du double face. Donc, je vais mettre du double face sur mon cadre ici. Donc là, j'ai mis mon double face, mais vous voyez, je l'ai décollé juste au coin parce qu'il faut absolument que je sois bien coordonnée avec mon tamponnage qui est en dessous. Il faut vraiment que ce soit parfait. Donc je prends mon temps. Pour bien le positionner. Là, ça me semble pas mal. J'appuie. Alors attendez, je recommence. Ça c'est pas bien collé partout. Là, ça me paraît pas mal. Donc j'appuie bien sur les côtés. Voilà. Là, vous voyez, on croit qu'il y a juste un seul fond. Je tiens bien. J'enlève mes protections et j'appuie. Voilà. Je tiens toujours. J'enlève mes protections et je viens appuyer. Ici, pareil. C'est cette petite étape-là qui est un peu délicate. Voilà, là j'enlève aussi, j'appuie, je suis en même temps. Voilà, et il me reste celle du haut. Juste là, voilà.
Et vous voyez, en fin de compte, quand on met la carte en biais, ça fait un petit reflet en dessous. Vous voyez ici au niveau des petits poissons. Et c'est pareil sur tout le motif. Donc bien sûr, tout ce qui dépasse, comme tout à l'heure, on va couper. Bien au ras. Et c'est ce petit effet original que je voulais faire en mettant deux tamponnages de rhodoïdes avec le même motif. Là, je vais recouper encore un petit chouïa. Voilà. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir coller par-dessus notre dernier cadre. Donc, toujours avec du double face. Donc voilà, tout le tour de mon cadre, j'ai mis du double face et je vais venir coller mon dernier cadre. Alors, j'y vais délicatement. Et voilà. Le dernier cadre est posé. Et puis, j'ai plus qu'à venir coller mes derniers petits poissons avec des petits carrés de mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D derrière tous mes petits poissons et j'ai plus qu'à venir les disposer sur ma carte. Donc l'espadon, on va le mettre comme ceci avec la queue qui dépasse un petit peu sur le cadre. Voilà. Ensuite, ce petit poisson blanc, on va le mettre comme ceci. Ici, on a un petit poisson holographique qu'on va venir mettre juste là. Là, on en a un autre holographique qu'on va mettre ici. Un petit blanc qu'on va mettre là. Et l'autre blanc ici. Donc voilà ce que ça donne. En fin de compte, j'essaye de vous montrer le relief avec la deuxième feuille de rhodoïde. On a des petits poissons ici qui sont dans la profondeur des mers et puis on a les autres qui sont en relief. Donc on va coller ça sur notre base de carte. Je vais coller ça avec du double face. Donc comme d'habitude, j'ai enlevé juste les coins pour pouvoir être un peu plus précise dans mon collage sur ma base de carte. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Hop, je tiens bien ma carte et j'enlève mes protections. Voilà, et j'appuie. Je fais pareil sur le côté. Voilà, en bas.
reste plus qu'ici. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit sentiment. Donc, j'ai ce petit dies Hello. Je vais aller me le couper dans du papier cartonné noir avec ma machine de découpe. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et puis, je vais aller le coller juste comme ceci. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le bout de mon hache. Si ma colle veut bien sortir. Alors quand c'est bouché comme ça, vous prenez une petite aiguille. Hein. Ça c'est une petite astuce aussi, ils sont très pratiques mais des fois ça je bouche. Donc vous prenez une petite aiguille et après normalement ça va tout seul. On fait descendre la colle et ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Donc on va en mettre en bas. Parce que c'est principalement en bas que ça va être collé. Voilà. Et juste comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas, comme je vous dis, si vous arrivez à avoir la réverbération, enfin comme si ça faisait de la réverbération avec l'autre rhodoïde qui est ancré derrière. Mais je trouve que le résultat est assez sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ça nous fait un cadre assez épais. Et je trouvais que c'était une idée originale de réaliser quelque chose avec ces grands tampons de fond. Donc je vous remontre la première. C'était celle avec notre petit poisson et tous les petits reflets qu'on a à l'intérieur. Ça brille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec la petite fenêtre noire, on a un beau contraste. Et puis donc celle-ci qui est vraiment totalement différente. Donc j'essaye de vous remontrer encore. Mais oui, j'aime beaucoup les deux. Elles sont vraiment différentes toutes les deux. Donc écoutez, dans les commentaires, dites-moi laquelle vous avez préférée. Si vous avez aimé ce tuto carte, eh bien un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je poste régulièrement des tutos cartes, des astuces et également des hauls. Je me remercie encore la société Globland de m'avoir fait à nouveau confiance. J'espère que ce que j'ai fait, ça leur plaira également autant qu'à vous. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos sur la vidéo. Excusez-moi pour la longueur de ce tuto pour ces deux cartes, mais je voulais, comme d'habitude, très bien vous expliquer comment les réaliser. Donc voilà, ce tuto carte avec des tampons de la société Globland est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!